Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ma vision de la liberté, comme je la vis au quotidien, ou comment parfois je me sens bloquée, coupée de cette liberté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie d'imager ma présentation en choisissant un légume et en me décrivant au travers de ses caractéristiques. Mais avant tout, moi, c'est Stéphanie Sudan, cuisinière intuitive. Je suis une asperge. Je suis élancée et fine, même s'il y a encore quelques traces de ma grossesse passée. Je n'ai pas besoin de beaucoup de soins pour me sentir belle. J'aime être au naturel. Malgré la vitesse à laquelle tourne le monde, je prends le temps de m'épanouir. Il faut savoir qu'une asperge a besoin en moyenne de 3 ans avant de pouvoir être cueillie. Et moi, j'utilise ce temps pour apprendre à me connaître avant de pouvoir éclore. Elles, comme moi, rencontreront bon nombre d'embûches pour arriver à sortir de terre. Pour cause, l'asperge pousse dans un sol sablonneux. Et moi, je fais face aux aléas de la vie. Mais à la place d'en faire une faiblesse, nous en faisons une force. En sortant de terre, l'asperge regarde les étoiles, et moi, j'ai la tête dans les étoiles. Elles, comme moi, adoreront sublimer toutes sortes d'aliments. Elles s'y accommodent facilement, et moi, je les prépare avec plaisir et savoir-faire. Elle fait la belle sur son lit feuilleté, entouré de sauce hollandaise. Elle joue à cache-cache dans un risotto. Elle aime se faire griller au barbecue pour accompagner nos premières grillades de saison. Et elle se sent comme un poisson dans l'eau pour accompagner celui-ci. Enfin bref, elle s'adapte à toutes sortes de situations. Un peu comme moi et à ma vie nomade d'expatrié. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La liberté. J'avoue que dans ces temps tumultueux, la liberté a un goût si désiré, convoité et a une part de secret caché. Il est vrai que nous vivons une période inédite pour nous tous. Nous nous retrouvons privés de notre liberté de vagabonder à nos occupations comme bon nous semble et avec insouciance. Notre vie d'avant nous semble si éloignée et presque irréelle au jour d'aujourd'hui. Alors bien entendu, nous avons tous dû nous habituer, faire des compromis tant bien que mal pour vivre au mieux cette période si spéciale. Il y a eu, et il y a encore parfois, des cris, des pleurs, des pétages de plomb, cette sensation d'étouffer, cette impression que plus rien ne va et que rien ne tourne rond. Et pourtant, si, la Terre continue à tourner, la vie suit son chemin. Les journées se suivent, se ressemblent parfois, mais j'ai encore le pouvoir de choisir mes pensées. Alors, ai-je envie de continuer de me morfondre sur mon propre sort ou celui de l'humanité, ou ai-je envie de prêter plus attention aux belles choses qui se passent autour de moi et en moi? Comme par exemple le sourire charmeur de mon fils après le réveil de sa sieste. Ou l'idée farfelue qui a traversé mon esprit, que je n'ose presque pas y penser tellement elle a l'air insolite. Et si, pourquoi pas y penser à cette idée farfelue? Il se peut même que ce soit une idée géniale, et me nourrir de cette énergie rêveuse qui me dit que tout est possible. Et si, l'espace d'un instant, je mettais en sourdine la petite voix rabat-joie qui est dans ma tête et qui se donne à cœur joie de me rabâcher à longueur de journée, que je ne suis pas assez ceci ou trop cela. Et si, justement, je commençais à écouter ma petite voix plus douce, qui me donne de l'espoir, qui me fait croire en mes rêves. Et si, finalement, la liberté, c'était ça? Oser penser, oser croire que tout est possible, oser donner vie à sa créativité, comme je l'ai fait dans mon introduction. Bref, laisser libre cours à son mental pour donner vie à la créativité qu'il y a en chacun de nous. Et pourquoi pas donner du pouvoir à notre esprit créatif, à notre liberté en se mettant en mouvement. Je ne parle pas de déplacer des montagnes, mais de faire un petit quelque chose qui a le pouvoir d'égayer et d'illuminer ta journée pour permettre à cette étincelle de liberté de briller. Pour illustrer mon propos, je t'embarque avec moi dans une aventure hors du temps. Départ imminent dans ta cuisine. Quoi de plus banal que de te rendre dans ta cuisine? Et pourtant, quoi de plus mystérieux? Ici, je t'invite à faire confiance à ton nez. Et oui, une odeur est aussi bien capable de nous attirer et de nous séduire que de provoquer d'irrésistibles réactions de dégoût et de rejet. Mais elles ont aussi le pouvoir de nous faire replonger dans nos souvenirs. Alors, quoi de mieux que de faire un petit tour dans ta cuisine pour échapper un instant à ta routine? Et surtout, ta cuisine explose d'odeurs et de parfums. Pour cette aventure, je te propose de laisser traîner ton nez dans ton placard à épices ou proche de tes herbes aromatiques. Amuse-toi à ouvrir tes boîtes d'épices et à les sentir. Tu peux commencer par des épices que tu utilises le plus souvent. Ou, pourquoi pas, t'aventurer un peu plus dans les profondeurs de ton placard pour mettre la main sur cette boîte de mélange d'épices achetée lors de ton dernier voyage, qui remonte peut-être à quelque temps maintenant. Prends le temps d'humer leurs arômes. Laisse-toi emporter par ceux-ci. Voyage avec eux. Maintenant, identifie ou choisis une odeur que tu apprécies.
Ici, je ne vais pas te demander d'identifier ces arômes, chose inutile puisque c'est toi qui viens de choisir l'ingrédient en question, mais plutôt de te plonger dans tes souvenirs. À quoi te fait penser cette odeur? Qu'as-tu envie de faire avec? Laisse-toi infuser. Pour une expérience plus intense, ferme les yeux. Ces quelques secondes ou minutes sont là rien que pour toi. Et maintenant, que dirais-tu d'utiliser cette odeur, cette épice ou herbe aromatique pour agrémenter ton prochain repas? Tu peux te laisser aller à des mélanges farfelus, comme par exemple de la cannelle dans une soupe de carottes, ou rester dans quelque chose de plus classique en l'incorporant à une petite compote de pommes. Ou pourquoi pas de la noix de muscade dans une purée de pommes de terre, exactement comme celle de ton enfance. Ou partir dans un mélange plus insolite, du basilic et de l'ananas. Ou simplement donner un tour de moulin sur ton plat de pâtes de ce poivre rose reçu il y a bien longtemps déjà. Bref, je t'invite à faire confiance à ton nez et te laisser guider par tes envies. Ceci pimentera ton instant à toi. De plus, prendre le temps de respirer a le pouvoir d'apaiser et de repartir du bon pied. C'est tout ce dont tu as besoin pour savourer cette journée. Et si finalement la liberté c'était ça? Oser laisser libre cours à son imagination, à ses pensées, à ses idées, et oser prendre sa place, assumer qui l'on est et ce que l'on ressent. Je ne le cache pas, ce n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas impossible. Bref, j'espère que j'aurai réussi à te redonner un petit peu d'espoir et le goût de savourer un instant pour toi.